Café, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors, exceptionnellement, ce tuto, pour une fois, vous n'allez pas le voir complètement terminé au niveau de la décoration, parce que pour la décoration, j'ai prévu de vous le faire découvrir dans une autre vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu donc ma présentation des projets 2022, mais je vous avais annoncé qu'il y avait une rubrique qui allait être créée concernant des produits de chez Scrapdiddy, donc une enseigne que j'aime assez particulièrement puisque c'est une enseigne qui fabrique et qui crée elle-même et qui est française. Donc voilà, donc j'essaye de prôner un petit peu quand c'est possible Made in France. Et donc pour ce projet, c'est ce que je vais faire. Donc je vais me servir de produits de chez Scrapdiddy pour faire la décoration. Donc vous allez découvrir en fait le projet totalement finalisé dans une autre vidéo. Et normalement, dès que j'aurai fait cette vidéo, vous devriez avoir apparaître donc dans le coin en haut de la vidéo une petite barre d'information vous envoyant vers cette vidéo. Alors, la Saint-Valentin prochain, je vous propose donc de réaliser un étui-carte pour plaque de chocolat. Donc, ça se présente comment? Donc, ça se présente avec un étui comme ceci. Oula, oula la caméra. Un étui comme ceci, voilà, dans lequel on va pouvoir y glisser une carte qu'on ouvre, et sur un côté, on va pouvoir y écrire son petit mot, et de l'autre, y glisser une bonne plaque de chocolat. Alors, ça peut servir pour plein de choses, plein d'occasions, mais bon, là, comme la Saint-Valentin arrive. Alors, moi, par contre, c'est pas du tout fait aux couleurs de Saint-Valentin, parce que je n'ai pas prévu d'en offrir à la Saint-Valentin, mais vous pouvez tout à fait vous inspirer de ce tutoriel pour ça. Moi, c'est des cartes que je vais plutôt me servir pour des anniversaires. Donc, vous allez voir, c'est pas difficile à faire, c'est assez simple. Par contre, je préviens tout de suite, nous allons devoir travailler sur des dimensions au-delà du 30 cm. Donc, il vous faudra au moins une feuille de cardstock, minimum 180 mg, en format A3, puisque nous allons travailler sur du 38 cm de long. Donc voilà, donc les personnes qui ne souhaitent pas investir dans des feuilles de papier A3 ou qui ne veulent pas travailler avec ce genre de fourniture, donc je vous conseille de ne pas aller au-delà de la vidéo, puisque vous ne pourrez pas réaliser ce projet. Alors peut-être qu'un jour je vous proposerai de réaliser ce projet avec uniquement des fournitures de papier A4 ou 30-30. Mais pour le moment, j'ai d'autres projets à réaliser, donc ce n'est pas prévu. Par contre, s'il y a beaucoup de demandes dans les commentaires, je ferai un effort. Hein. Vous savez que quand vous me mettez certaines remarques dans les commentaires, si vous êtes plusieurs à faire une demande, j'essaye de répondre. Et j'essaye d'y répondre au plus vite. Voilà. Donc, si ce petit projet vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin de quoi, comme d'habitude, couper votre papier, donc là, suivant ce que vous avez, d'une règle, d'un cutter, d'un crayon de papier et d'une gomme, de colle, d'un ciseau, du table à ranurer et de son plioir. Alors, pour les fournitures, il vous faudra un morceau de 36 cm sur 16,5. C'est ce qui va venir faire la carte qui recevra en même temps la plaque de chocolat. Et pour l'étui dans lequel donc on va glisser notre carte chocolat, il vous faudra un morceau de 20,4 sur 25,8. Ensuite, alors soit vous partez dès le départ sur un papier imprimé recto verso ou un papier imprimé recto, soit vous faites comme moi, vous partez sur une base blanche et vous venez faire un matage. Donc si jamais vous décidez de travailler d'abord sur du papier imprimé non recto verso, mais uniquement recto, regardez complètement la vidéo une première fois pour voir au niveau du matage que vous aurez besoin, ce qu'il vous faut. Parce que avec simplement du recto, vous n'aurez pas besoin de faire un matage pour l'étui. Par contre, vous en aurez besoin pour la carte chocolat. Par contre, si vous prenez du recto verso, bien sûr, vous n'aurez absolument pas besoin de matage. Alors, pour notre étui, il nous faudra
deux morceaux, deux rectangles de 10 cm sur 17,5, deux rectangles de 17,5 sur 1,5 cm et enfin un dernier morceau de 10 cm sur 1,5. Alors moi pour aujourd'hui je vais travailler donc sur la collection de chez Scrapbook Walls. C'est une vieille collection et donc je vais travailler avec le Garden Medallions et le Villa Teacups. Voilà. Donc ça c'est pour l'étui. Alors pour le matage de la carte qui accueillera la plaque de chocolat, il vous faudra 4 rectangles de 9,5 sur 16,5. Il vous faudra un rectangle de 4,5 sur 16,5. Ensuite, il vous faudra une bande de 16,5 sur 1,5. Deux bandes de 1,5 sur 9,5. Et enfin, deux bandes de 4,5 sur 1,5. Voilà. Et donc maintenant, nous allons procéder comme d'habitude à notre première étape qui consiste à faire toutes nos marques de plis. Alors, nous allons commencer à venir faire nos marques de plis sur le morceau de 25,8 sur 20,4. Donc sur les 25,8, nous allons venir dans un premier temps faire un pli à 10,4. Ensuite, nous allons faire un pli à 12,4. Nous retournons de 180 degrés et nous allons venir faire un pli à 1 cm et à 3 cm. Voilà. Ensuite, nous allons venir nous positionner sur les 20,4 cm. Et là, nous allons venir faire un pli à 1 cm et un pli à 3 cm. Voilà. Donc nous obtenons ce genre de quadrillage. Et pour ce morceau, c'est tout. Ensuite, nous allons venir reprendre notre grande bande. Donc, on va venir maintenant quadriller notre plus grand morceau. Et là, vous allez voir, c'est pas compliqué, mais il faut faire dans l'ordre. Donc, vous allez venir dans un premier temps marquer vos plis dans les 16,5. Et là, on va venir faire un pli à 5 cm et à 6,5. Donc, si comme moi, vous avez une planche qui n'est pas aussi longue, vous commencez. Ensuite, vous tournez et vous finissez. Voilà. Ensuite, on va tourner un quart vers notre droite. Et là, on va venir faire une marque de pli à 1 cm, à 2,5, à 19,5 et à 21. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre papier pour se mettre sur notre grande largeur, mais cette fois-ci en le retournant. Et là, on va venir faire un pli à 22, mais uniquement jusqu'à la première marque de pli. Voilà. Et c'est tout. Et voici ce que l'on obtient. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on en a fini pour les marques de plis. Donc, comme d'habitude, on marque maintenant tous nos plis. Voilà, j'ai fini de marquer mon pli, sauf qu'il y en a un que je n'ai pas fait, c'est celui-là. Vous savez, celui qui s'arrête, le petit. Donc celui-là, on pourra le faire que tout à l'heure quand on aura procédé à notre coupe. Donc nous allons commencer à faire nos coupes sur le plus petit morceau. Et là, en fait, c'est simple, hein, on va venir faire comme une boîte. Voilà. Donc on va venir couper en bas. Et donc là, on va venir retirer
déjà, donc, vous avez votre petite bande sur votre gauche et sur votre droite, vous avez donc la partie pleine. Donc, on va venir, dans un premier temps, retirer les 2 premiers rectangles qui sont en bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir retirer ce petit rectangle. Voilà. Ensuite, ici, on va venir retirer les 2 petits rectangles qui sont à droite, à gauche. Pardon. Et idem, on va retirer celui-ci. Voilà. Donc jusqu'à présent, on obtient ceci. Et donc maintenant, on va venir rendre de chaque côté les 2 languettes amovibles. On va venir biaiser sur un seul côté. Voilà. Et on va venir biaiser ici en bas et en haut. Ainsi que ici en bas, à gauche et à droite. Donc voilà. Donc là, la coupe pour notre étui est terminée. Maintenant, on va s'occuper de notre grande partie. Et donc, pour ce faire, je vais mettre sur ma gauche les 2 morceaux, les 2 petites marques de pli sur ma gauche. Et sur ma droite, je vais venir retirer toute la partie ici, c'est-à-dire ici, vous vous souvenez, on a notre petite pliure. Donc, on va venir retirer ici, plus la grande bande, dans un premier temps. Donc voici ce qu'on obtient. Donc on est venu retirer toute la grande bande jusqu'à la première marque de pli, plus tout ce qui était au-dessus de cette petite bande. Voilà. Et maintenant, ça va être beaucoup plus facile, puisque on va venir retirer ici cette partie. Donc on va venir retirer ces deux rectangles. Voilà. Et maintenant, avec mon ciseau, je vais venir ici couper pour rendre ceci amovible. Et je vais venir biaiser uniquement ici. Et je vais venir biaiser ici et ici. Donc voici ce qu'on obtient. Je vais mettre un peu de lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. Puisque le temps s'est un peu assombri. Ensuite, de l'autre côté, je vais venir couper ce petit rectangle. Voilà.
Et comme tout à l'heure, je viens rendre aussi ma petite languette amovible et je la biaise et je biaise ici et ici. Et voilà, mes coupes sont terminées. Mais avant de procéder à mon montage, eh ben, je vais venir faire mon matage pendant que je suis à plat. Donc c'est parti pour la partie matage. Alors pour le matage, nous allons commencer par notre étui. Alors j'ai coupé un peu trop long mes deux morceaux. C'est pas du 17,5 mais c'est du 17 que vous devrez faire. Donc pareil pour cela. Donc on va venir coller comme ceci. Et avant, je vais venir avec ma petite perforatrice ronde, venir faire une petite encoche devant, de manière à pouvoir retirer complètement ma carte de façon très facile. Donc, je vais tout coller hors caméra pour que ça aille plus vite, et puis je vous montre le résultat. Donc voilà, je suis venue donc mater tout mes côtés. Je suis venue faire ma petite encoche et donc maintenant je n'ai plus qu'à venir en fait assembler mon étui. Alors ça peut vous permettre aussi de faire des boîtes, hein. C'est la technique pour faire une boîte. Donc là pour ce faire on va venir donc dans un premier temps coller nos deux languettes amovibles à gauche et à droite et ensuite on viendra rabattre le reste de notre étui. Donc, je colle à gauche et à droite. Alors, petit conseil, ne mettez pas de la colle en même temps sur les deux languettes. Faites déjà une et ensuite faites l'autre. C'est un conseil que je vous donne. Et donc voici le résultat. Nous avons déjà notre étui de terminé. Maintenant, nous allons faire notre carte boîte. Et là, idem que tout à l'heure, on va venir déjà mater avant de faire le montage, puisque comme nous sommes à plat, c'est beaucoup plus pratique. Alors, dans un premier temps, vous le savez, moi, j'adore arrondir les angles. Donc, je vais déjà arrondir ici et ici. Et tout de suite, avant d'oublier, je vais venir faire la même chose sur les deux morceaux qui vont venir mater cette partie. Alors, pour l'intérieur, moi, j'ai décidé de mettre non décoré parce que ça me permet d'avoir le côté carte et de pouvoir écrire mon petit mot. Mais vous pouvez aussi décider de faire un double matage, c'est-à-dire de faire une décoration, de mettre un papier imprimé décoré et de remettre après un papier un petit peu plus uni pour pouvoir écrire dessus. Donc je colle ces deux morceaux et je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc maintenant il me reste à venir coller mes deux derniers morceaux grands et ensuite je vais venir coller ici à l'extérieur ce morceau et les petites languettes qui vont aller sur les côtés, donc c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et il ne restera plus qu'à mettre les deux grandes languettes qui vont venir ici et ici à l'extérieur. Donc, je procède à tout ce collage et je vous montre le résultat. Donc voilà, j'ai maté l'intérieur et l'extérieur de mon étui, de ma carte plutôt. Et maintenant, je vais venir finir de coller pour faire donc mon réceptacle à plaque de chocolat.
Alors là, ça va être très simple. On va d'abord venir coller les languettes. Mais les languettes, on va venir les coller comme ceci, en hauteur, de chaque côté. Et ensuite, on viendra rabattre les deux petites languettes là, en s'alignant bien à gauche et à droite, pour que ce soit parfait. Et voici le résultat. Donc notre carte plaque de chocolat est terminée. Donc vous voyez, ça se rabat imparfaitement bien. Ça permet donc ici de glisser notre belle plaque de chocolat et ici de mettre notre joli mot. Vous avez ici encore la possibilité de venir mettre un petit sentiment pour venir compléter. Par contre, cette carte n'est pas faite pour faire de la décoration avec du volume. Si vous voulez un petit peu redécorer aussi après, il va falloir mettre des choses très très plates. Donc maintenant, je prends mon étui et je la glisse dedans. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de souci, ça s'adapte vraiment très bien. Donc en fait, la déco, elle va vraiment se faire au niveau de l'étui. Ce qui vous permettra de toute façon de quand même l'envoyer dans une petite boîte ou dans une grosse enveloppe à bulles. Mais surtout, ça vous permet aussi de faire un étui cadeau et donc de venir compléter avec un joli nœud et tout, et de l'offrir directement ou de la mettre, par exemple, bon maintenant les fêtes sont finies, mais sous le sapin. Donc sachant qu'en plus différentes fêtes là vont arriver comme la Saint-Valentin, la fête des grands-mères, des grands-pères, des mamans, des papas. Donc ça permet aussi de pouvoir offrir une bonne plaque de chocolat qui vient chez un chocolatier, ainsi que pour des amis. Voilà, donc comme d'habitude, je vais finir moi ma décoration hors caméra et puis je vais vous mettre à la fin des photos du résultat final. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!